Bonjour à tous, Honor a présenté une phablette positionnée sur le milieu de gamme le mois dernier, le Honor 8X. À l'époque, vous aviez même eu droit à une première prise en main. Eh bien, le moment est venu d'aller un petit peu plus loin et de nous pencher sur le test de l'appareil. Sur le papier, le Honor 8X est un téléphone assez dingue. On a une belle coque en verre, on a un écran borderless qui recouvre 91% de la surface de l'appareil, le tout avec une puce plutôt robuste, pas mal de mémoire vive et assez de capacité de stockage pour pouvoir héberger tous nos fichiers multimédia. Donc oui, en théorie, le 8X est un super téléphone, mais qu'en est-il dans les faits? Eh bien, c'est justement à cette question que nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Et histoire de démarrer du bon pied, on attaque directement avec le design et l'ergonomie du Honor 8X. Le Honor 8X a donc un look très soigné. Le constructeur a en effet opté pour un boîtier en verre, composé de deux plaques collées l'une à l'autre par le biais d'un châssis en métal. Honor a choisi de colorer les bordures de son téléphone de la même couleur que la plaque arrière, et le résultat est plutôt réussi. Si le terminal semble à première vue assez conventionnel, il propose tout de même quelques détails cosmétiques intéressants, à commencer par la présence d'un bandeau vertical légèrement mat. En revanche, il n'est pas très visible sur le modèle noir et on le voyait mieux sur les versions bleues et rouges. Honor a aussi choisi d'écrire le logo de la marque et les mentions relatives à la caméra dorsale à la verticale. Durant la présentation française du téléphone, le constructeur a indiqué que l'idée était globalement de rendre hommage au boîtier argentique en reprenant un peu leur code esthétique. Et là en revanche, j'avoue que le parallèle ne m'a pas franchement sauté aux yeux. Le plus bel atout du Honor 8X, c'est sans aucun doute possible son écran. Il est immense et les bordures entourant la dalle sont presque inexistantes. Alors bien sûr, on n'est pas non plus sur un format full borderless, mais il faut avouer que le ratio est vraiment impressionnant, encore plus dans la mesure où il s'agit ici d'un appareil positionné sur le milieu de gamme. Alors bien sûr, la traditionnelle encoche répond présente, mais on l'oublie finalement assez vite, en raison de ses dimensions réduites. Le reste de l'ergonomie est plutôt conventionnel, les trois boutons sont tous placés à droite et le lecteur d'empreintes se trouve à l'arrière. Le Honor 8X est également doté d'une prise casque et d'un connecteur au format micro USB, ils sont tous deux placés sur la tranche inférieure. Si l'appareil a fière allure, il a aussi la fâcheuse tendance à attirer les traces de paluche, et il suffira ainsi de le prendre en main pendant quelques minutes pour se retrouver avec une constellation de traces sur la plaque arrière. De manière plus générale, le format du 8X est vraiment très impressionnant. Alors c'est vrai, le téléphone est assez grand, on a une diagonale de 6,5 pouces, mais le fait d'avoir des bordures très fines autour de la dalle permet de conserver un encombrement qui est finalement plutôt raisonnable. En revanche, le tableau n'est pas parfait non plus, et pour moi, le Honor 8X a finalement deux défauts. Le premier, c'est qu'il est totalement dépourvu de l'aide de notification, et ça c'est un petit peu embêtant. Mais le gros souci pour moi, c'est le connecteur, puisqu'il est proposé au format micro USB, un format qui est plutôt vieillissant et qui tente à disparaître. En ce qui me concerne, j'aurais vraiment aimé que Honor opte pour de l'USB type C. Pour moi, c'est un format qui a bien plus d'avenir, qui a bien plus de potentiel, et là en l'occurrence, ça manque un peu. Alors bon, le design c'est super, mais ça ne fait pas tout. Et justement, le moment est venu de parler de l'écran, du processeur, de l'autonomie et du modem du Honor 8X. Le Honor 8X embarque donc un écran de 6,5 pouces, un écran qui est capable d'afficher une résolution en 2340 par 1080. Alors sans grande surprise, le constructeur a opté pour une dalle de type LCD. L'OLED coûte effectivement assez cher. En revanche, la densité de pixels n'est pas mauvaise et elle atteint ainsi les 396 pp. Alors bien sûr, ce n'est pas non plus la dalle la plus lumineuse du marché, mais elle fait tout de même bien le job. En utilisation courante, elle suffit amplement.
Pour le multimédia, eh bien, tout dépendra de vos attentes. Si vous consommez beaucoup de vidéos et si vous êtes d'un naturel très exigeant, alors il sera sans doute préférable d'économiser un peu et de partir sur un appareil muni d'une dalle OLED. Maintenant, en toute franchise, on peut très bien regarder sa série préférée sur Netflix dessus, sans aucun souci. Les couleurs seront peut-être un petit peu moins vives, c'est vrai, mais le terminal produira tout de même des images de très bonne qualité. Et la définition, en l'occurrence, elle est suffisante pour ce type d'utilisation. Surtout que trouver un téléphone équipé d'une dalle OLED à ce prix, cela relève quasiment de l'impossible. Il faut en effet rappeler que le Honor 8X est actuellement proposé à 249 € pour le modèle de base, un prix qui est vraiment très intéressant et qu'il convient de prendre en compte. Côté processeur, Honor a porté son choix sur un Kirin 710 cadencé à 2,2 GHz. La puce est épaulée par un Mali G51 MP4 et par 4 Go de mémoire vive, avec 64 ou 128 Go de stockage, suivant les configurations. En ce qui me concerne, c'est le plus gros modèle qui m'a été confié. Alors c'est vrai, cette puce vient se positionner sur les milieux de gamme, mais elle ne manque pas de répondants pour autant, puisqu'elle a décroché 139 000 points sur AnTuTu. Dans la vie de tous les jours, l'Honor 8X tourne aux petits oignons. La plateforme est très réactive et on peut jongler facilement avec des dizaines d'applications sans craindre le moindre ralentissement. Je savais que le Kirin 710 avait de la ressource, mais pas à ce point-là franchement. Niveau jeu, c'est clair que vous ne pourrez pas profiter de tous les détails à fond, mais vous serez tout de même en mesure de faire tourner dans de bonnes conditions les titres disponibles sur le Play Store. Encore une fois, Honor a fait du très bon travail, notamment en termes d'optimisation. Concernant l'autonomie, Honor n'a pas non plus lésiné sur les efforts et le Honor 8X intègre ainsi une batterie offrant une capacité de 3750 mAh. Et il est inutile de vous en faire car cette dernière vous permettra de tenir facilement une journée entière sans le moindre effort et sans que vous n'ayez besoin de vous serrer la ceinture. En réalité, il pourra même atteindre la journée et demie si vous n'avez pas la main trop lourde au niveau des jeux et des vidéos. Alors j'ai bien évidemment profité de l'occasion pour faire tourner PCMark sur l'appareil et figurez-vous que le Honor 8X a tenu 10h29 avec une seule charge. Donc mine de rien, on est quand même pas mal niveau autonomie. Le moment est venu de parler de connectivité et le premier truc à savoir, c'est très important, c'est que l'appareil n'est malheureusement pas compatible avec la bande des 700 MHz et cela posera évidemment problème au FreeNote. Pour évaluer les débits proposés, j'ai une fois de plus utilisé NPerf avec mon abonnement Soch. J'ai du coup obtenu un débit de 30,36 Mbps par seconde en download et de 14,11 Mbps par seconde en upload avec une latence de 28 millisecondes. La solution est également attribuée un score de 85,88% en web et de 93,46% en vidéo, le tout pour un total de 70 000 points environ. Honor, tout comme moi, met souvent l'accent sur la partie photo et vidéo dans ses présentations et la conférence de presse du Honor 8X n'a pas dérogé à la règle puisque le constructeur nous a promis monts et merveilles. Mais voilà, dans les faits, le bilan est un peu mitigé, comme on dit. Le Honor 8X est équipé d'un module photo composé de 2 optiques et de 2 capteurs. D'un côté, nous trouvons un capteur principal de 20 millions de pixels. La pièce est surmontée par une optique ouvrant à 1.8. Le second capteur est un peu moins ambitieux. Il atteint les 2 millions de pixels de définition et son objectif ouvre à 2.4. La caméra frontale atteint pour sa part les 16 millions de pixels avec une ouverture à 2. Alors je vais être très honnête avec vous, compte tenu de son prix de vente, j'avais un peu peur que le Honor 8X fasse l'impasse sur la photo et la vidéo, ou en tout cas soit moins bon que ses concurrents, et pour une fois on peut dire que j'ai eu le nez creux. Lorsque la lumière est là, tout va. Le Honor 8X est en effet capable de prendre de belles photos avec un piqué assez présent et une colorimétrie plutôt juste. Enfin ça, c'est en supposant que vous désactiviez les fonctions liées à l'IA. Si vous les activez, alors les couleurs seront logiquement un peu plus vives. La dynamique pour sa part pêche un peu dans les ombres en revanche et il faut avouer que c'est assez dommage. En intérieur par exemple, les ombres auront souvent tendance à baver même avec une source lumineuse assez vive. L'appareil ne parviendra pas non plus à éviter ou même à limiter l'apparition d'artefacts. Il faudra donc utiliser une source lumineuse additionnelle et orientée vers notre sujet pour limiter les dégâts. En soi, il est évidemment difficile d'être surpris, mais je m'attendais à un petit peu mieux compte tenu de l'ouverture de l'optique. Côté vidéo, le Honor 8X est limité au 1080p et il ne sera donc pas en mesure de filmer en 4K. Bon point en revanche, l'appareil pourra atteindre une cadence de 60 images par seconde. Et ce détail, il est loin d'être anodin car cela veut aussi dire que nous pourrons réaliser de sympathiques ralentis en post-production. Du coup, les vidéastes friands de ce genre d'effet seront sans doute ravis.
En revanche, et c'est dommage, la stabilisation est proprement inexistante. Le terminal sera incapable d'éliminer ou même de réduire vos tremblements. Et du coup, la seule solution consistera à passer par un gimbal ou à monter le terminal sur un trépied. L'application est comme à l'accoutumée très bien construite. L'interface est très simple à prendre en main et il suffira d'effectuer des balayages latéraux pour passer d'un mode à l'autre. Ici on aura d'ailleurs droit à pas mal de choses. En plus du mode photo et du mode vidéo, le Honor 8X propose un mode ouverture, un mode cliché nocturne, un mode portrait et plusieurs modes supplémentaires regroupés dans un menu contextuel. C'est ici que nous retrouverons notamment le mode pro, le mode ralenti, le mode HDR ou encore le mode light painting. Honor a placé des options supplémentaires dans une barre située tout en haut. Là, l'utilisateur pourra par exemple scanner des produits, activer ou désactiver le flash, activer ou désactiver l'image dynamique et activer ou désactiver les fonctions en lien avec l'intelligence artificielle. C'est aussi dans cette barre d'options supplémentaires que nous trouverons le bouton permettant d'accéder aux paramètres avancés. Pour le son, Honor a placé toutes ses billes dans le même panier et le Honor 8X est donc équipé d'un seul haut-parleur situé sur la tranche inférieure. Ce dernier n'est pas mauvais, il est même capable de restituer un son de bonne qualité et plutôt bien équilibré, mais il manque un zeste de spatialisation pour que tout soit parfait. Avec un second haut-parleur frontal, par exemple, l'immersion aurait été bien meilleure. Maintenant, pour atteindre un tel prix de vente, il fallait bien faire quelques concessions. Juger un téléphone en se basant uniquement sur son design, sur son écran, sur son processeur ou même sur son capteur photo relève de l'inconscience. Il est également important de prendre en considération toute la partie logicielle. Et justement, le moment est venu de parler de la surcouche du Honor 8X et de ses différentes fonctionnalités. Le Honor 8X est livré avec EMUI en version 8.2 et il est donc propulsé par Android 8.1 Oreo. Pie n'est pas encore disponible et il ne le sera vraisemblablement pas au mieux avant la fin de l'année. Pas de grosse révolution au niveau de l'interface, elle est identique à celle de tous les autres appareils de la marque. Les widgets et les icônes sont donc répartis sur plusieurs écrans d'accueil. Par défaut, le tiroir des applications n'est pas présent, mais il suffira d'un petit tour dans les paramètres pour l'activer. Honor a en effet l'intelligence de ne rien imposer et cela vaut d'ailleurs pour l'encoche. Il sera en effet possible de la masquer en se rendant dans les options du téléphone. La marque n'est pas la seule à le proposer, LG et OnePlus en font de même de leur côté, mais c'est une bonne chose de voir ce type de fonction présente. Toujours parmi les bonnes idées, on trouve l'option résolution intelligente de l'écran. Une fois activé, le Honor 8X passera du 720p au 1080p en fonction des applications lancées, et nous pourrons ainsi gagner quelques heures en plus en autonomie. Toutes les fonctions propres à Oreo sont aussi de la partie. Un appui prolongé sur une icône nous permettra ainsi de faire apparaître un menu contextuel regroupant des options supplémentaires. Même chose si vous lancez une vidéo sur Netflix et que vous repartez ensuite sur l'écran d'accueil, alors une miniature de la vidéo restera épinglée à l'écran. En parallèle, Honor a également préinstallé tous ses outils habituels et cela vaut notamment pour le client mail de la firme ou encore pour son application de prise de notes. Certains outils ne manquent d'ailleurs pas d'intérêt et cela vaut notamment pour le mode fête qui permettra tout simplement de synchroniser vos playlists musicales entre plusieurs appareils pour animer vos soirées. De manière plus générale, le Honor 8X est resté réactif en toutes circonstances durant ces 2 semaines de test et je n'ai pas constaté la moindre latence, ce qui prouve que la plateforme est tout de même très bien optimisée. Le moment de vérité est enfin arrivé et il est donc temps de conclure ce test. Le Honor 8X est un beau produit, c'est indéniable. On est vraiment sur un format qui flirte avec le borderless. Les bordures autour de la dalle sont extrêmement ténues et le tout petit menton situé en dessous, finalement on l'oublie assez vite. La dalle, puisqu'on en parle, est de bonne qualité et le processeur est en plus suffisamment véloce pour faire tourner toutes les applications disponibles sur la boutique de Google. Côté autonomie, on est bien aussi. L'appareil pourra tenir à peu près 10h20 avec une seule charge. Le tout sans aucune optimisation particulière et il se trouve donc sur la tranche haute. En revanche, et j'en ai pas vraiment parlé,
Le temps de charge est également assez long et il faudra compter quelque chose comme 2 heures ou 2 heures et demie pour recharger complètement la batterie de l'appareil. En outre, et ça par contre j'en ai parlé, je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir intégré un connecteur au format micro USB sur cet appareil. Aujourd'hui on est quand même en 2018, bientôt en 2019, et l'USB type C aurait été pour moi bien plus adapté. Côté photo, je vous cache pas que j'ai été assez déçu, je m'attendais à beaucoup mieux. Alors c'est vrai, quand il y a énormément de lumière, le Honor 8X peut obtenir de bons clichés, mais dès qu'on se retrouve en intérieur ou dans une ambiance un peu tamisée, là, tout de suite, les artefacts apparaissent, les couleurs commencent à baver. Voilà, c'est vraiment dommage. Pour moi, il aurait fallu aller un peu plus loin et peut-être même exploiter davantage la pleine ouverture de l'optique intégrée. Et ça, c'est pareil pour les vidéos, parce que là, on n'aura même pas de 4K. Du coup, si vous voulez filmer en ultra haute définition, il vaudra mieux vous rabattre sur un autre appareil. Le bon côté de la chose, c'est qu'avec le 1080p, vous pourrez monter à une fréquence d'image de 60 images par seconde, et là, du coup, vous aurez quand même un peu plus de matière pour vous amuser en post-production. Alors maintenant, pour juger d'un téléphone, il faut également prendre en compte son prix de vente. Je le rappelle, mais le Honor 8X est proposé à partir de 249 €. Vous avez bien entendu, le prix du téléphone se trouve à l'heure actuelle en dessous de la barre des 250 €. Et ça, par contre, c'est un sacré atout. Et du coup, en dépit des limitations de l'appareil, on est quand même sur un rapport qualité-prix qui vaut le détour et qui sera susceptible d'en séduire quelques-uns, et notamment toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de dépenser plusieurs centaines d'euros dans un téléphone. Bref, je m'arrête là. Si vous avez des questions supplémentaires, les commentaires sont là pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao!